Madame, Monsieur, bonjour. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour, merci de suivre cette émission Ça va causer. Ce soir, nous avons nul autre que Madame Lauren Claassen, que vous connaissez déjà, la queen de la musique africaine ici à Montréal. Comme vous le savez, elle est là depuis très très longtemps et nous l'avons avec nous ce soir. Bonsoir Madame Claassen. Bonsoir Monsieur Henri. Merci de votre présence encore une fois. Ça me donne un grand plaisir. Vous êtes une habituée à notre émission, oui. Et aussi le grand public montréalais vous connaît depuis très très longtemps. Très longtemps, c'est vrai. On vous appelle la queen, pourquoi? Je suis la reine. Tout le monde sache que... I don't know où ça venait cette chose de queen, mais c'est comme partout où je suis, tout le monde dit que Lauren, the queen. The undisputed queen, still a heavyweight. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent de dire que queen. No, there's only one queen. Lauren Claassen. Oui, oui. Lauren Claassen, je n'ai plus à vous présenter parce que le public montréalais, québécois, puisque vous faites des tournées en dehors même de la ville de Montréal, en dehors de Toronto aussi, mais au niveau du Québec, on sait que vous êtes allé durant les vacances d'été. On a vu sur les photos, vous étiez dans le Grand Nord, en fait, dans le Nord, chez les riches, quelque part, à Sainte-Adèle, dans tous ces coins-là. Oui, et comment est-ce que le public réagit aujourd'hui à votre musique? Moi, je t'ai dit que Henri, c'est vraiment un bel, beau cadeau que j'ai eu, que Dieu m'a donné. Les spectateurs qui viennent de me voir, c'est les gens qui toujours disent qu'on t'a vu toujours à la télévision. À cette époque, c'était comme un train de 5 heures. C'était comme des missions comme Belle et Bam, les gens viennent. C'est comme le festival du jazz, c'est le festival à Mont-Tremblant, partout. C'est comme les gens à suivre. Pas moi-même, mais c'est comme les gens qui sont dans le public. C'est les gens qui disent que Lauren, chaque fois on voit ton nom, on dit il faut qu'on t'encourage. So I think it's just, je respecte beaucoup mon métier que je fais, j'ai beaucoup aimé ce que je fais, mais aussi pour voir les générosités, le public qui est toujours à côté de moi, ça me donne un grand plaisir. Lauren, je dois le préciser, même si le public le sait déjà, mais vous êtes originaire de l'Afrique du Sud et vous êtes ici depuis pratiquement les années 80, depuis quand même très très longtemps. Évoluer ici, faire de la musique... Est-ce que pour vous, ce que vous faites, on peut considérer cela comme de la musique africaine, ou bien du rhythm and blues, ou bien du soul? On ne sait plus trop comment situer la musique de Lauren Claassen. Oui. Non, mais tu sais, pour moi, la musique, c'est comme un manger. Quand tu fais un manger, c'est quoi qui fait la manger plus intéressant? Il y a beaucoup de couleurs, hein? Si, c'est comme un mix masala. Parce qu'ici, à Québec, ici, à Montréal, quand j'ai grandi, c'est ici que j'ai écouté des musiques qui viennent d'Haïti, des musiques qui viennent des Congo, des musiques qui viennent des îles. Vous avez donc découvert le compas ici? C'est tout, oui. Le zouk, le soukous? Oui, tout. C'est ici. So, moi aussi, comme une personne qui vient d'Afrique du Sud, où je n'étais pas les chances pour écouter cette musique-là, c'était tellement très intéressant pour incorporer cette musique avec ma musique sans perdre my Xhosa and my Zulu, indigenous Xhosa song. Tu comprends? Oui, ça, c'est toujours mon fondation, c'est South African music, Mpatanga music, township music. Mais les petites décorations, je jote un peu cette son, un peu de jazz. Comme ce dimanche-là, pas dimanche, le 10 novembre, je vais à Upstage Jazz. So, what do I do? South African jazz. Parce que mon répertoire, c'est tellement grand. Et so, j'ai choisi le matériel pour chaque situation. Si les gens sont assis, gardent un spectacle, j'ai choisi le matériel qui est approprié pour ça. Si c'est un festival où tout le monde, au bout, tout le monde va danser, j'ai choisi le matériel qui va bouger les gens.
si c'est une soirée très intime où je vais dire mon histoire, qui est Lorraine Claassen? So des fois là, we call it like an open mic. So ça vraiment, les variations, c'est trop grand. J'ai retenu une phrase, je vais la synthétiser. Vous êtes authentique. Vous vous référez à vos origines, à vos racines, même à votre langue. Je ne dirais pas dialecte, langue. Vous nous avez parlé aussi des townships. J'ai retenu ces mots-là. Est-ce que pour vous, c'est très important, et je pèse bien mes mots, de faire référence comme aux townships? Et pourquoi les townships? Oui, c'est très important parce que les townships, c'est là que quand les gens comme ma mère, à cette époque, pendant l'apartheid, dans les 50s, les années 50, avec l'apartheid, on a sorti les gens dans une place qui s'appelle Sophia Town. C'est à Soweto. Et si tu connais l'histoire de l'Afrique du Sud, in Soweto, it's townships. You know, we have like the Meadowlands. Et c'est là qu'on dit que tu peux prendre qu'est-ce que je dis, mais tu peux jamais prendre ma musique. C'est là que les gens se get together, you know, and they play their township music. Maintenant, par exemple, tu sais que j'avais gagné les journaux pour Tribute to Miriam Makeba. Maintenant, là, je suis en train de faire plus de chansons de ma Hotel à Queens. Tu te rappelles avec Lady Smith Black Mambazo, où il y a un autre chanteur qui s'appelle Boussim Chongo. So, moi aussi, comme un artiste, je réflecte toujours qui étaient les artistes qui m'ont beaucoup inspiré. C'est pas seulement Miriam Makeba. Oui, beaucoup de gens disent Lorraine Claassen, Miriam Makeba. Oui, mais j'explore d'autres musiques qui les gens peut-être sont déjà écoutés, mais n'ont jamais eu le temps de continuer d'apprécier cette musique-là. Si vous voulez bien, Lorraine, juste pour mettre un peu, comment dirais-je, du goût chez nos téléspectateurs, on va diffuser un petit extrait, si vous voulez bien, d'un spectacle que vous avez fait. Dites-nous lequel. Vous avez vraiment le choix, que l'on peut retrouver facilement. Oui, moi, le mieux, si tu es les francopholies. Je ne sais pas si tu avais eu les francopholies. J'ai fait les francopholies ici à Montréal. Il y avait comme 100 millions de personnes qui ont eu ça. Mais ce n'était pas seulement moi. J'avais eu la chance d'incorporer d'autres artistes aussi qui sont très talentueuses ici. Comme par exemple, ma fille, elle danse là-dedans. You know? Il y avait Edith Butler pour montrer que c'était l'Acadian music, mais c'était ma musique. Mais j'ai fait une diffusion avec la musique traditionnelle de l'Afrique du Sud, plus la musique acadienne, québécoise, canadienne ici. Tu sais, quand j'étais au Colanote, à cette époque, on a dit Colanote, maintenant ça change, ça c'est fait Mount, what's it called now? I've got no idea what you call it now, but j'ai toujours travaillé avec des artistes locaux. Je n'ai jamais trouvé Lorraine Claassen toute seule sur scène. Aujourd'hui, je vois les gens comme Wesley, sont là-bas. Je vois les gens comme Jab Jab qui toujours jouent avec moi. Il y a beaucoup d'artistes, des fois, je dis, waouh, cette chanteuse, elle a fait back vocal pour moi. Cet musicien, il avait joué avec moi des drums. Ah, regarde lui là. Ah oui, il y en a de plus en plus. Tu vois, ça me donne sûr. beaucoup de plaisir de voir que les jeunes, même des jeunes aujourd'hui, qui étaient là-bas, qui j'avais donné la chance, qui vraiment prenaient leur métier sérieux. Et aujourd'hui, je suis que c'est moi qui est comme ça, j'ai dit voilà. Ça vous fait plaisir là. Hein? Ça m'a donné un grand plaisir. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, Lorraine Claassen. 2018. Je vais vous revenir très vite et en fait, ma question va être très claire. Très claire. Nelson Mandela est parti. Nelson Mandela, quels que soient les commentaires ou les critiques que l'on peut faire, le père de l'indépendance de l'Afrique du Sud, celui qui a permis officiellement aujourd'hui la fin de l'apartheid. Pour les artistes sud-africains comme vous, l'apartheid, c'était un élément très important.
Et je suppose que dans la musique, vous avez parlé de Mireille, en fait, de Myriam Makeba. Et d'ailleurs, on sait que Myriam Makeba a dû quitter son pays pour s'exiler parce qu'elle était une grande défenseuse, justement. Elle défendait, comment dirais cette liberté-là. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de chanter contre l'apartheid. Ma question, qui est longue, maintenant qui va être courte, qu'est-ce qui vous inspire? Puisqu'on ne parle plus d'apartheid, on parle de quoi? Oui. Well, pour moi, personnellement, si tu connais mes spectacles, moi, je n'étais jamais des personnes qui étaient de côté des politiques. Je n'étais jamais des personnes qui étaient de côté des prendre ça. J'étais une chanteuse, parce que chez nous, en Afrique, musique, pour moi, c'est comme manger, comme j'ai dit tantôt. It's a necessity. You know, si apartheid vient aujourd'hui, ça n'existe plus, ça n'a rien à voir avec les gifts que Dieu m'a donné. Parce que chez nous, quand on est contente, on chante. Quand on n'est pas contente, on chante. Quand un enfant est né, on chante. Quand on est divorcé, on chante. Quand on est marié, on chante aussi. So, musique, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous donne. So, musique, tu peux rien faire sans musique. C'est vrai, les choses comme les gens parlaient, comme Yanti Miramakaba, qui étaient les gens qui ont chanté plus de choses de politique ou des gens qui ont changé, parce que la musique a joué un très important rôle pendant le temps de l'apartheid. You know. Mais moi, je fais toujours la musique qui, quand tu viens Lorraine Klassen, c'est pas lourd. Parce qu'aujourd'hui, avec les tristesses, qu'est-ce qui se passe le monde entier? Tu ne veux pas venir dans mon spectacle encore, je suis lourd avec toi, avec ce qui se passe. Non, you want you to be happy. Je veux que c'est plus thérapeutique. Tu viens à Lorraine Klassen, tu sais que waouh, c'est une belle bonne soirée. De quoi parlez-vous? Oui, moi, je chante les chansons, My Memories of My Childhood. You know, je chante les chansons quand je rappelle quand j'étais jeune en Afrique du Sud. Quand j'ai fermé mes yeux, mon imagination, qu'est-ce que je vois dans mes photos? C'était beau, c'était triste. C'était beau, c'était triste dans votre jeunesse? Moi, j'ai grandi, j'avais une bonne enfance. You know. Malheureusement, avec tout, j'étais tellement très chanceuse parce que ma mère, comme une chanteuse, j'ai grandi à la maison avec la musique. So, musique, c'était toujours quelque chose qui est collé dans ma peau, you know. So, chez moi, par exemple, quand j'ai fait la manger, il faut que la musique est là. Mais quand I was to Barry White, you know, avec sa voix, sa grosse voix. À cette époque-là, you know, dans Asama, je danse, you know. Et quand je vais triste, you know, quelque chose qui m'a fait triste, aussi je joue d'autres musiques parce que ça, it evokes mes émotions, you know. Et maintenant, par exemple, j'ai parti pour l'Afrique du Sud, je vais aller en Afrique du Sud, tu sais que ma maman, elle m'a quitté. Et votre maman est décédée, encore une fois, nos sincères condoléances. Oui, pour l'avoir connue personnellement d'ailleurs. Ma maman, une dame extraordinaire. C'est une vie très difficile pour moi, mais maintenant, ma maman m'a toujours dit à moi, my daughter, tu étais une bonne fille. Bon, tu étais une good daughter. J'ai pris beaucoup soin à ma mère. Et une chose, ma mère m'a dit que maintenant, ma fille, il faut que tu prennes soin à toi-même. So, c'est la première fois que je vais aller en Afrique du Sud, mais pas seulement en Afrique du Sud seulement. Je vais voyager en Afrique. Visiter votre pays d'origine. Oui. De là, ma prochaine question. Oui. Lorraine, vous avez évolué en grande partie à l'étranger. Vous êtes partie de votre pays depuis très longtemps. Oui. Vous avez fait Israël, si j'ai bonne mémoire. Partout, vous avez fait la Grèce aussi, si j'ai bonne mémoire. Vous avez fait plusieurs pays quand même. Finalement, votre carrière musicale, en grande partie, c'est à Montréal quelque part. Oui. C'est au Québec. Oui. Voici ma question maintenant. Oui. En tant qu'artiste africaine, artiste quelque part de la diaspora, est-ce que vous n'êtes pas dépaysé par rapport aux artistes qui sont sur place, qui, eux, évoluent avec les réalités de la place, qui, eux, évoluent avec tout ce qu'ils peuvent trouver finalement pour créer? Est-ce que vous n'êtes pas quelque part aujourd'hui considérée comme la reine de la musique africaine, mais sur le plan occidental, nord-américain quelque part? Un peu comme les Donna Summer. Yeah, well, you know, la semaine passée, j'étais à New York et je suis très chanceuse. Je vais chanter à Carnegie Hall. Je ne sais pas si déjà connais Carnegie Hall. Oui, je suis pour qui ne connaît pas Carnegie Hall? C'est un grand plaisir. Oui. Lorraine Klassen au Carnegie Hall. Oui, le 29 janvier, je vais être au Carnegie Hall. Vous devez être vraiment, mais alors, très contente. Parce que ce n'est pas n'importe qui chante au Carnegie Hall. Ça veut dire que j'ai investi beaucoup dans ma carrière. C'est longtemps que je suis ici parce que je dis toujours à les artistes et eux qui m'écoutent, qui veulent être chanteuses, il faut que tu respectes ton métier.
il faut que tu vraiment tu valorises qu'est-ce que tu fais. Ça veut dire quoi ça, Lorraine, respecter son métier? Parce que beaucoup de gens pensent que ce métier-là, you're going to be famous, tu vas être riche, famous. Non, c'est pas la réalité. Pour moi, ma mère elle a toujours dit que c'est un travail, it's a job. Like any other job that you have, respect your work. J'ai beaucoup de persévérance, beaucoup d'endurance, beaucoup de croire vraiment qu'est-ce que tu fais et respect pour ton public et respect pour toi-même. Fume pas, prends pas de drogues, bois pas beaucoup d'alcool. Ça, c'est des choses qui détruisent beaucoup des artistes. On voit même les gens comme Michael Jackson, beaucoup de gens qui sont très Whitney Houston. Bien commencé, mais regarde comment elle a fait. Mais on ne dit pas qu'est-ce qui fait que ces personnes-là font ça, pourquoi est-ce qu'elles prennent ça. On ne sait pas. On ne sait pas, tu vois, mais c'est les gens qui sont riches, hein? Les gens qui sont tous. Tu dis que moi je vais être comme ci, comme ça. Mais il faut que tu te regardes toi-même dans le miroir. Moi, je fais beaucoup les inventories. Je me regarde des fois dans le miroir. Oh my God, Lorraine. Ah, you're so gorgeous. Je fais le petit joke avec moi-même. Et des fois, je dis, aussi, il faut que moi, je suis une personne qui croit beaucoup à mon Dieu Jéhovah. You know, it's a gift. Et so, quand quelqu'un est ma mère, j'ai hérité ça à ma mère, je ne joue pas avec ça. Et le public voit ça. Et quand on dit Lorraine Claassen, je ne suis pas là-bas. Qu'est-ce que les gens disent? Par exemple, avant-hier, on était à Toronto, je joue avec Vusi Matlasela et Mongezi Chrisentaka. Like a cameo appearance. So moi, j'étais là-bas pour attendre que le spectacle va commencer. Il y a un monsieur à côté de moi, il dit, excuse-moi, Teresa, est-ce que tu es Lorraine Claassen? J'ai fait une joke, je dis, non, il y a beaucoup de gens qui disent que I look like her. Et sa femme dit, oui, on pense que c'était toi. Je dis, non, c'est pas moi. Et la femme me dit, oh, on t'aime Lorraine beaucoup. Je dis, oui. La femme me dit qu'on allait voir tout ce spectacle. Elle est formidable. J'ai tout écouté. Et ça fait du bien, hein? Oui. Ça fait plaisir d'entendre. Ça me donne le plaisir, mais it goes to show you, quand ton nom, quand les gens parlent de ton nom, quand toi tu parles, qu'est-ce que les gens disent? So, à la fin, je dis, c'est moi, Lorraine. Mais ça m'a donné beaucoup de plaisir d'écouter qu'est-ce que les gens disent, you see? So, it's good to have a name with people, mais it's good to have a name avec ton Dieu Jéhovah aussi. Oui. Et pour moi, c'est ça important, c'est ma famille. Ma famille, c'est très important pour moi. Parce que toutes ces vanités, si tu es rien, personne qui aime te chanter avec. Parce que quand on fait le spectacle, après, on enlève le maquillage, on enlève tout. La vie normale continue. La vie ordinaire continue. Qui est là-bas? Qui est à l'autre côté? Alors, qu'est-ce qui se passe après tout ça, Lorraine? Il y a quoi? Il y a un CD qui vient, en fait, d'ici peu. Qu'est-ce qui arrive? Well, après le décédé, le mort de ma mère, j'ai vraiment pris un temps pour moi-même. Je n'ai pas arraché pour faire la musique. Et maintenant, je ne suis pas arrachée. Peut-être l'année prochaine, je vais commencer à voir qu'est-ce que je peux faire. Mais maintenant, I just want to enjoy, to just be me. Et je ne suis pas stressée. J'écoute mon corps, j'écoute ma tête, je prends mon temps. Parce que tout le monde peut faire une CD. You know, beaucoup de gens qui disent un CD, oui, mais pour moi, why? Vous voulez prendre tout le temps qu'il faut Maintenant, pour... je vais beaucoup réfléchir, comme je vais réfléchir. Si je sortais avec une musique, quelle sorte de musique qui va sortir avec? Et pourquoi je vais sortir avec cette musique? Comme ça, les prochaines fois, you interview me, I've got something to talk about. Mais maintenant, je vais prendre le temps de m'apprécier. Lorraine, je n'ai pas osé en parler, mais j'en parle, puisque nous l'avons avec nous. C'est mon frère qui a vécu dans plusieurs pays et qui parle le français aussi, et même très bien. Oui. Lorraine, mon mari. Félicitations, vous êtes mariée. Oui, oui. Je suis très contente aussi de trouver vraiment quelqu'un qui vient aussi dans mon pays, premièrement, qui est très important. Il n'y a pas personne qui va up and down le travail. Quelqu'un aussi qui beaucoup respecte les Africaines qui voyageaient tout, qui quittaient aussi l'Afrique du Sud pendant les temps d'apartheid. Justement. Comme les, qui habitaient à Guinée, qui habitaient à Tanzanie, qui habitaient comme les réfugiés, comme quelqu'un qui a fighté pour son pays. So, lui, il connaît tout ça. Et on est beaucoup en commun parce qu'on a presque le même âge aussi. So, et ma mère, elle va très contente. C'est ce que ma fille, quand même, tu es quelqu'un maintenant qui va prendre soin de toi aussi. Et oui, je suis très heureuse. Très heureuse. Ça paraît. Ah ouais, ça paraît. Lorraine, félicitations encore une fois. Merci. Et je peux, moi, te souhaiter, en fait, la santé. Et pour le succès, tu l'as déjà. Oui. Alors, l'amour, tu l'as aussi. Oui. Oui. Non, je suis... merci beaucoup. Et pour notre public là-bas,
je t'ai oublié jamais. Et si je ne t'ai pas remercié, je vais prendre cette occasion de toujours vous remercier pour tout ce temps que tu es de mon côté. Ce n'est pas fini. Ça vient encore. Et l'année prochaine, watch out. I'll be back. Bien voilà, merci Lorraine Classen. Merci encore une fois. Beaucoup, merci. oui. Alors voilà, donc restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.